Libérez les otages, crie la dame à sa fenêtre. Toujours... Donc nous sommes rue de Courcelles, rue de Courcelles, rue de Courcelles. Une rue très chère au Monopoly, il faut le dire. La rue de Courcelles, elle vaut des billets. Croyez-moi, l'appartement ici, c'est entre 1 million et 2 millions d'euros. Voilà, c'est pas de jalousie, j'en ai rien à faire. Moi, je suis bien en banlieue. Mais je connais, étant donné que j'étais taxi 40 ans, on connaît les rues. On est dans le 17e, 16e, 17e, les deux arrondissements les plus chers de Paris. Après le 7e aussi. Et après le 6e. Ça va? Ça va? Mon père avait la passion du faire de France. Pourtant c'était un ouvrier, hein, tout simple. Mais c'est vrai qu'il m'a transmis ça. Mon père il faisait des cadres. Ah, je te voyais à son téléphone, là, c'est bon, tu fais quand même un peu. Ouais. Ah, ça va, alors. En vacances, je vais pouvoir la regarder. Mais bon. La RATP en soutien aux Gilets jaunes. Les clients sont partis, mais les commerçants sont obligés de rester pour payer les loyers horriblement chers, il faut le dire. Horriblement chers ici. Ah, il y en a un qui est parti. Ah, celui-là, il est parti quand même, il a compris. Il est parti en vacances, en week-end. Exceptionnellement fermé, les machines à coudre. Merci madame, merci de soutenir, vous faites une belle vidéo comme ça, bravo, comme moi, je fais comme vous. Bonjour mesdames. Ah bah je fais comme vous, je filme, on est deux filmeurs. Les clients sont partis en week-end. C'est normal, c'est la Pentecôte. Mais vous, par contre, les loyers sont horriblement chers, vous êtes obligés de rester là. Courage. Ma femme est vendeuse, alors maintenant elle est au chômage. Et en banlieue. Courage. On a pris des trucs sur la tête. Regarde ton lâchoir. Fais attention de ne pas se prendre quelque chose.
Monsieur, mais nous on n'a rien contre vous, hein. Nous on est pour la paix. Hein. Vous aussi? Eh ben voilà. Mais contre vous, c'est quoi vous? Non, parce que les gens ils s'insultent là, je comprends pas. Ah bah je sais pas. Voilà, vous êtes confession juive ou non? Bah oui. Oui, ben justement, mais moi je suis mais moi j'ai rien contre nous, on est pour l'amour et la paix sur la terre. Bah, vous aussi, vous savez. Ouais, mais on sait pas ce qui se passe là-bas, mais c'est un peu chaud. Ah, à la base, ce qui se passe, malheureusement, c'est ce qui se passe là-bas. Bah, Moi, ouais, je suis né en France, j'ai fait mon armée en France, je suis marié à une Française, mes enfants sont français. Vous savez, ouais, mais c'est le pot de terre contre le pot de fer là-bas. Là-bas, la Palestine, c'est. vous savez, quand il y a un terroriste qui vient à Paris, qui égorge une femme, c'est pot de fer contre pot de terre aussi. Hein. Ouais, mais là, c'est pas pour ça qu'il faut zigouiller tout le peuple Ah, mais je suis là-bas. d'accord avec vous. Hein. Là, les enfants, les femmes, elles ont pas fait. C'est pas. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais vous savez Voilà. ce que c'est que la guerre? Non, mais moi je sais, mais. Vous savez ce qui s'est passé à Mossoul après le Bataclan? La France a bombardé, vous savez combien il y a eu de morts? Non. 40 000. Ah ouais. Vous savez combien de civils? Non. 40 000. Ah, c'est ça. Il faut pas de. La bombe, elle choisit pas. Elle choisit pas sa victime. Eh ben, dites donc. Donc vous voyez, c'est pas une question de religion à la fin. Hein. C'est ça. Moi j'étais taxi, monsieur, alors pendant 40 ans. Uber m'a tué, les Américains. Uber vous a tué, exactement. Voilà. Vous n'avez pas été protégé. Mais moi, vous savez ce que je crois? Non. Je crois qu'il y a des vrais problèmes en France et on nous fait regarder ailleurs pour pas qu'on discute des vrais problèmes. Eh ben, c'est ça qu'il faudrait mettre sur la table. Voilà. Mais il y en a qui Parce disent. que ce qui se passe là-bas, c'est très important et ça fait de la peine, etc. Mais il se passe plein de choses dans le monde. C'est ça. Il se passe des choses en Afrique, il se passe des choses en Asie, il se passe des choses. Moi, je me pose la question, pourquoi alors que Eh les gens ben, ils ont du moi, mal à acheter à manger? il y a un mot que je peux dire sur YouTube, parce que je suis sur YouTube. Le mot, c'est pouvoir profond. Ces gens-là, ils sont pas tellement catholiques. Voilà. Par contre, moi, je sais qu'en Israël, ils souffrent aussi. Voilà, beaucoup de gens souffrent. Et vous savez que Mais moi, je vais pas avant- donner un nom qu'on peut même pas dire. Mais pouvoir profond, les banquiers, les machins. Et aux États-Unis, il paraît qu'ils veulent mettre 350 personnes en prison. Il y en a qui disent ça. Aux États-Unis, pouvoir Oui. profond, ils tiennent le monde. Voilà. Et nous. Je sais pas s'ils tiennent le monde, mais moi je peux vous dire un Ah, truc. si. C'est que avant que ça arrive en Israël, Netanyahou il était en train de tomber. Parce que la rue, les gens étaient dans la rue contre lui et pour la paix. C'est ça. Et il est là aujourd'hui parce qu'il y a eu cette histoire. Oui, mais est-ce que cette histoire, des fois, vous savez, il y a des attentats sous faux drapeau, des fois, ils sont. C'est terroristes, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, Hamas, là. Mais ils sont planqués en Arabie Saoudite ou je sais pas où. Ils sont pas là-bas. Eh ben non. Bah bien sûr. Eh ben voilà. Donc qui les paye, ces gars-là? C'est la question de savoir. Faut savoir. Hein. Ah, et en 40, moi, ma mère, elle était dans les Ardennes. Tout ce qu'ils ont fait, les Juifs, ce qu'ils ont subi, on le sait, nous, les Français. Mais il paraît que pendant la guerre de 40, eh ben Hitler, il était avec des gens qui étaient. C'est compliqué la guerre, hein, et on nous dit pas tout. Bien sûr. Les dossiers. Et qui c'est qui paye? Toujours le peuple. Les Juifs, ils sont partis dans des millions là-bas à Auschwitz, à Birkenau et tout ça. Mais ceux qui étaient en haut, on ne sait pas tout. Ils se cachent. C'est toujours le petit peuple qui paye. Voilà. Merci monsieur. Allez. Merci. Et Ashkelon, Arziv, Tel Aviv. Moi, je suis pour la paix aussi. Merci monsieur. Au revoir. Ouais. Pas facile. Il y a des mots que je peux pas dire, je le dis pas. Mais. T'es gentil, monsieur. Bah là, cette rue-là. La preuve, si vous suivez, vous avez vu, j'ai acheté un financier à la boulangerie. Voilà. Est-ce qu'on va manger un jour les financiers? Parce que c'est ceux-là qui nous. Voilà, les financiers. La finance internationale. Voilà, allez, on rattrape la manif, vite fait, bien fait. Vous voulez échapper à la routine? Alors pédalez. Et ben là, allez trottiner. Tiens, bah, vous voyez, là aussi, ça se vend quand même. Hein. Ça souffre aussi, rue de Courcelles. Eh ben, c'est la première fois qu'on passe dans la rue de Courcelles. Hein. D'habitude, on passe derrière, par la nuit de Villiers.
Voilà, métro Courcelles. Je rappelle, en Belgique, il y a une ville qui s'appelle Courcelles. En Belgique, tiens, enfin, je demande... Hé Renard, Barbe, viens voir. Explique-moi. Courcelles en Belgique, c'est une ville. Oui, tout à fait. Alors, c'est une ville qui est très symbolique pour les... Attention, tu peux pas la gueule. C'est une ville qui est très très symbolique pour les Gilets jaunes parce que c'est là en Belgique, entre autres, il y a eu au début du mouvement un rond-point qui a tenu de nombreuses semaines, jour et nuit, avec des palettes, etc. Et des gens très valeureux, comme tu sais. Et puis évidemment, les forces de police à un moment ont décidé, on ne sait pas pourquoi, d'enlever tout ça. C'est un des derniers ronds-points en Belgique, quoi. Des premiers. Ah, le premier, oui, mais qui est resté le plus longtemps, voilà. Régulièrement, nous y allons. C'est un nom qui résonne dans nos oreilles de Gilets jaunes en Belgique. Et donc, évidemment, quand on a vu un peu par hasard qu'il y avait du Courcelles aussi à Paris, on a vu le lien symbolique évident. On s'est dit, on va une fois, voilà, c'est ça. Chez nous, une fois, faire visite à Courcelles, à Paris. Voilà, c'est là le lien symbolique. C'est pourquoi on passe par ici. Tu vois, je m'en suis souvenu, hein. On dirait, hein, ouais. Ah, voilà. Il reste un petit peu quand même, hein, voilà. chez les Gilets jaunes. Voilà, c'est ça. Merci. Hein. Ça va, sinon, ouais, ça va. Ouais, merci. Attends, je vais arrêter ça. Attends. Voilà, à tout bientôt.